Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo où on va analyser quelques parties d'un de mes abonnés, Eddy, qui travaille beaucoup, qui est très actif sur les vidéos, sur le forum, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit progresser. Donc comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez m'envoyer vos parties, analyser dans le répertoire, hein, c'est le mieux, c'est le but, pour qu'on puisse travailler le répertoire, qu'on travaille ensemble. Donc à base d'italienne, là j'ai fait une variante sur la carocane, bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos parties soit via le forum de l'équipe Lichess, en message privé à Drano Crépus, ou via le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à envoyer vos parties, et je ferai de temps en temps des analyses de parties. Donc là, on va voir quelques parties, c'est un recueil de parties plutôt, avec des petites miniatures qui vont nous montrer un petit peu, dans l'italienne, on a toujours la faiblesse de la case F7, voilà, et puis également vous montrer un petit peu le cheminement de pensée des débutants, qui souvent s'arrêtent juste à la première menace qu'ils voient et pas la seconde. Voilà. Et puis ensuite, on verra ensuite des parties un petit peu plus longues et déjà un petit peu avec une cadence un peu plus lente, donc un petit peu plus intéressante. Donc c'est parti pour la première. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Voilà, hein. Défense du pion, attaque du pion ici, défense du pion ici. Et fou C4 qui caractérise le début de la partie italienne. Ici, on l'a complètement quand on a fou C5 ici. Je vous rappelle ici, on a la défense des deux cavaliers avec cavalier en F6. Ici, fou E7, c'est la défense hongroise, hein. Il y a du venin, il y a du venin. Bon, voilà, c'est ici, je pense que voilà, il veut essayer de développer surtout ici. C'est quand même plus actif de le développer ici, mais fou E7 existe, et puis on a une partie solide de la part des noirs. D4, donc j'aime bien tout de suite cette réaction au centre. C'est exactement comme ça que je veux que vous jouiez l'italienne. On ouvre le centre, on place ses pions au centre, on casse le centre, et on place nos pièces ici. Des prend, voilà. Pas de problème. Ici, on a nos pièces actives. Donc voilà, encore une menace. Ici, les noirs classés 1100. Euh, Ici, on a une première menace qui est ici. Et en fait, souvent, on zappe les menaces, hein. Voilà, il y a une checklist. Et les débutants n'ont pas de checklist. C'est-à-dire qu'ils jouent un petit peu au coup par coup, etc. Donc là, il fallait tout de suite analyser la menace. Et peut-être qu'il aurait joué cavalier, cavalier ici, je sais pas. Bon, la partie est difficile, mais cavalier F6 c'était mieux que ça. Donc ici, C6. Donc un coup de pion qui n'a pas vraiment de raison d'être. Donc ici, prise, bon coup, hein. Cavalier ici, défendant le fou, défendant la tour, c'est souvent une défense pour pouvoir sauver ici quand ils ont pris un pion en G2 ou en G7, mais ici on a le fameux, bon, une sorte de mat du berger, faiblesse sur la case F7, en tous les cas pour la caractéristique de ce genre de position. Allez, on passe tout de suite à la position suivante. Donc encore 4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, H6. Alors ça, on l'a souvent dans les parties de débutants parce qu'ils ont appris un petit peu la défense des deux cavaliers. Ils savent que le cavalier peut venir ici et attaquer F7. Voilà. Donc souvent, ils viennent jouer A6, mais c'est une perte de temps. Il vaut mieux jouer de manière active et ensuite laisser ici. De toute façon, pour l'instant, c'est protégé par la dame tant que le pion ici n'a pas bougé. Beaucoup de flèches, mais en tous les cas, cette case-là, on voit qu'elle était défendue par la dame tant que le pion ici n'a pas bougé et que le fou ne protège pas cette case-là. D4, voilà, encore une fois, j'aime bien ce coup, hein, il n'y a pas de problème. Prise ici, et voilà. Donc là, pourtant, on a un 1200 qui ne va pas reprendre la pièce. Bon, étrange. Donc retour du cavalier, il n'y a pas de problème. Petit roc, on se développe, les pièces sont activement placées. On voit un pion. Et ici, on a un coup caractéristique qui à la fois attaque le cavalier ici et attaque à la fois menace mat. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, les noirs qui jouent au coup par coup se disent ok, j'ai mon cavalier d'attaquer, il faut que je le recycle. Et ici, on a toujours un mat sur la case F7. Voilà, c'est deux petites miniatures pour vous montrer la faiblesse de cette case F7 dans la partie italienne. Allez, on passe tout de suite à la position suivante. Allez, nous voici maintenant sur une partie en classique, donc du 10 minutes plus 3. Donc les deux adversaires auront un petit peu plus de temps. Classé niveau 1350. Donc on est tout à fait dans le cœur du domaine pour lequel j'ai créé le répertoire. C'est jusqu'à 1500. Voilà. Donc on va voir une italienne encore. Donc je vais revenir un petit peu. Non, c'est parti. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier C6. Donc là, ici, on a la défense des deux cavaliers. Voilà. On a l'attaque free deliver avec cavalier G5.
Mais ici, ce que j'ai préconisé hein, pour vous, c'est de revenir tout simplement dans une partie italienne en jouant D3 par exemple, même peut-être D4 ou cavalier C3. Cavalier C3, on a, vous vous souvenez, je vais vous montrer, sur cavalier C3 par exemple ici, on a la fameuse fourchette, c'est-à-dire pseudo-sacrifice ici du cavalier, parce qu'ici on vient le récupérer. Mais tout simplement, vous revenez avec le fou ici, prise, voilà. Et ensuite ici, vous avez une position qui est jouable. Voilà, c'est le seul petit bémol au cavalier C3. Mais souvent ici, soit les noirs reviennent dans une défense une italienne des 4 cavaliers, ou défense hongroise avec fou E7. Voilà, c'est ce que je préconise, comme ça vous jouez toujours les mêmes ouvertures. D4, donc voilà, Eddy rejoue D4, secoue au centre, etc. Ça ne peut pas être mauvais, c'est exactement ce que je vous demande également. Voilà. On revient sur une ouverture au centre, vous avez posé le pion E4, voilà. Et je vous rappelle que ce pion est difficilement prenable parce que sinon, derrière, vous allez avoir une grosse activité de pièces pour les blancs. Fou B4, C3. Donc ici, on a un échec qui en fait est un petit peu inutile parce qu'en fait, avec C3, on vient rendre notre centre fort et en plus, on gagne un tempo sur le fou. Ici, voilà. Donc du coup, on a gagné le tempo. Et ici, dans cette position, il ne faut pas se priver, il ne faut pas jouer trop vite ici. C'est vrai que ça, ce coup semble intéressant parce qu'ensuite on vient faire notre attaque à l'aile dame, mais ici on a un pion qui est bon, hein, parce qu'ensuite le cavalier peut avoir des problèmes. Si par exemple vous prenez le pion ici, le cavalier, on voit que la seule case c'est cavalier G4. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que si on prend le pion ici, eh bien on retrouve le motif qu'on a vu sur la miniature d'avant, c'est-à-dire que cette pièce est non défendue, on a la faiblesse sur la case F7, donc ici on vient tout simplement gagner une pièce. Parce que ici, les noirs ne peuvent pas défendre cette case. Si par exemple ils venaient ici, eh bien, ils s'attaquaient à la fois par le fou et par le cavalier, c'est la seule manière de pouvoir défendre. Donc ensuite, peu importe la manière dont les noirs défendent, ici, avec les blancs, vous avez gagné une pièce. Voilà. C'est tout à fait le genre de thème qu'on a vu tout à l'heure, qu'on peut retrouver ici. Voilà. Donc B4, c'est pas en soi un mauvais coup, mais c'est-à-dire qu'ici on avait un bon pion à gagner. Ici, donc là maintenant, toujours de la même manière, on pouvait reprendre le pion au centre, mais ici quand vous avez le fou qui est en D6, on a souvent un bon plan qui peut être de jouer A4 pour obliger le fou, les noirs à donner une cachette pour le fou ici. Et là tout simplement ici par exemple on aurait eu A5, vous continuez avec B5, le cavalier est obligé de bouger, et ici vous gagnez une pièce et vous menacez, un pion pardon, et vous menacez le pion en F7. Voilà. Donc sur petit roc ici, on peut venir déstructurer complètement le roc noir et ensuite avoir un centre excellent. Et ensuite sur petit roc, on voit tout de suite que les poussées F4, etc. vont amener la tour sur le roc. Et même petit roc, on a aussi fait attention à la poussée F4 parce qu'on a le fou qui est ici. Donc quand on aura le roi ici, on sera un petit peu mis à l'abri, mais tout simplement on peut garder notre roc intact et ensuite mettre la tour en E et venir pousser ici. Donc voilà, la position était supérieure pour les blancs. Voilà. Cette histoire-là, voilà, d'attaque à l'aile dame, c'est un grand classique hein, dans l'italienne. Vous voyez les vidéos que j'ai faites hein, pour vous les donner. Je vous ai donné tous ces plans. Voilà, ça en fait partie. Donc ici, fou B6, cavalier G5. Et bien en fait, là, ici, on perd un petit peu l'avantage. Parce que du coup, il n'y a plus de tension au centre. Ici, ça va tomber. Et ensuite, il y a petit roc tout simplement qui défend cette case-là. Donc Eddy a repris ici. Voilà. Si matériellement, on a égalité, c'est-à-dire qu'une tour plus un pion, ça fait 6 points, et puis si on considère que deux pièces mineures, ça fait 3 points, et ben ça fait 6 points. Le matériel est à peu près identique. C'est vrai qu'ici, on a déstructuré le roc noir, mais la différence de tout à l'heure, c'est qu'on n'a plus le coup ici qui peut permettre de gagner un temps un tempo sur le cavalier, etc. Donc là, la position des noirs est tout à fait jouable, et ils vont pouvoir remobiliser leurs pièces. Et au fur et à mesure des échanges, eh bien les deux pièces des noirs contre la tour blanche va faire que la finale est supérieure. Donc dans le milieu de jeu, parfois, il peut être intéressant d'échanger cette tour et pion contre ces deux pièces, mais en finale, les deux pièces vont souvent être supérieures à la tour. B3, ici un échec qui fait en fait qu'améliorer la position
du roi noir en F8. Ici, toujours, il aura fallu continuer cette attaque sur l'aile dame plutôt que cette attaque ici. Roi F8, donc ça vient améliorer, il y avait même D5 tout simplement poussé, et puis là on a les pions qui commencent à tomber au centre. Fou G5, D6, donc les noirs auraient pu reprendre ici le pion tout simplement, parce que ici il est attaqué une fois, deux fois et trois fois. Voilà. Retour de la dame ici en D1, mais encore une fois il aurait fallu continuer ici l'attaque. L'attaque à l'aile dame pour les blancs, c'était le bon plan. Dame D1, et ensuite une erreur très courante chez les débutants. Ici, on a le cavalier qui défend le fou, donc c'est un grand classique qui se disent bon, on peut attaquer la dame parce que c'est défendu. Mais le problème, c'est que souvent la dame est toujours en D8, donc on a un clouage de ce cavalier. Donc ici, on a une tactique qui est une élimination de défenseur. Ici, on vient prendre le cavalier, donc on vient de prendre une pièce. Et à ce moment-là, on attaque à la fois le fou en G4 et à la fois la dame en E8. Donc on a gagné une pièce, et à ce moment-là, on se retrouve exactement dans la même configuration. C'est-à-dire que le fou attaque la dame attaque le fou attaque la dame attaque le fou. Donc on a gagné une pièce ici. Donc reprise ici de la part des noirs, et reprise ici. Prise du fou, et sur les échanges, on a gagné une pièce. Donc comme on avait sacrifié deux pièces pour la tour, eh bien ici c'est comme si on avait gagné la qualité. Ici on a une tour, un cavalier, et le fou contre la tour, avec le nombre de pions. Ici les blancs ont l'avantage. Donc c'est vraiment une erreur de débutant classique dans ce genre, c'est le calcul. Et c'est une tactique vraiment très simple d'élimination de défenseurs. Pareil, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai faites sur les tactiques, et notamment celle sur l'élimination de défenseurs. Je vous la mettrai en lien en dessous. Donc prise ici, et ensuite, on peut le dire, c'est juste une question de technique, on va juste vérifier. Alors, je ne sais pas s'ils étaient mal autant, mais là, ici, on a des erreurs qui sont vraiment pas courantes. Donc je pense qu'ils devaient être pressés par le temps. Ici, la tour était attaquée, on vient défendre, et ici, prise du pion. On a une enfilade tout simplement sur la colonne F. Ici, quand on a une pièce et derrière le roi, eh bien, il suffit tout simplement de pouvoir mettre soit un fou si c'est une diagonale, soit une tour ou une pièce lourde si c'est une colonne. Donc là, ici, tout simplement, tour F1 va gagner le fou. Donc je pense qu'il devait être mal au temps parce que ici, il fallait tout simplement reprendre sur échec. Alors peut-être que Eddy a eu peur en fait sur la prise ici de la fourchette là, mais en fait ça prenait sur échec. Donc il avait bien sûr pas le temps. Donc une fin de partie un petit peu chaotique, on va voir ça ici. Donc là maintenant c'est les noirs qui sont gagnants. Prise de la tour. Et ensuite une boulette, et c'est les blancs qui sont gagnants. Parce qu'on prend sur échec, et on stoppe le pion. Voilà. Bon, on arrête la partie ici, ça sert à rien de voir la fin de partie. Ici, c'est complètement gagnant pour les blancs. Donc une partie encore très instructive, où on a vu plusieurs petites choses. Les échanges d'une tour et un pion contre deux pièces, je vous ai expliqué, hein. En final, les deux pièces commencent à prendre le pas sur la tour, et en milieu de jeu, ça dépend d'autres configurations, mais ça peut être intéressant de pouvoir déstructurer complètement le roc. Mais il faut le faire avec, souvent, il vaut mieux garder les deux pièces quand même. Et puis, dernier thème tactique, ici, l'enfilade. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos parties, je les analyse avec plaisir. Voilà, celles qui sont dans le répertoire. Si vous avez des carocanes, variantes d'avance françaises, Petrov, etc., celles qui sont dans le répertoire, je les analyse avec plaisir. Donc soit vous passez par le forum de l'équipe Lichess, Chess Trainer 2000, soit vous passez par le site internet www.chesstrainer2000.com. Je vous rappelle le site internet, vous avez un référencement par thème de toutes les vidéos que j'ai faites, et puis bientôt également celle de l'INPV pour les débutants. Merci encore, travaillez bien, et à bientôt.